La fille de François Bayrou, Hélène Perlan, a elle aussi été victime de violences lors de sa scolarité dans l'établissement Notre-Dame de Bétharram. La fille du Premier ministre, âgée à l'époque de 14 ans, a confié au journal Paris Match avoir été rouée de coups lors d'un camp d'été. Un soir, alors qu'on déballe nos sacs de couchage, le père Lartiguet me saisit tout d'un coup par les cheveux. Il me traîne au sol sur plusieurs mètres et me roue de coups de poing, de coups de pied, sur tout le corps, surtout dans le ventre. Il pesait environ 120 kilos. Le témoignage d'Hélène Perlan figurera dans un livre-choc sur les violences à Bétharram, à paraître jeudi. Elle assure que son père n'était au courant de rien. Je suis restée 30 ans dans le silence. En dehors de ça, pas une allusion, à personne. Mon père, j'ai peut-être voulu le protéger, inconsciemment, je pense, des coups politiques qu'il se prenait localement. François Bayrou doit être entendu le 14 mai par une commission d'enquête parlementaire au sujet du scandale. Le Premier ministre nie avoir été au courant des pratiques violentes à Bétharram. Il nie aussi être intervenu pour étouffer l'affaire. Bayrou, suite. Comme je l'ai annoncé dans mon précédent numéro, la fille de Bayrou, Hélène, était dans tous les médias cette semaine pour sauver papa. C'est l'objectif de cette opération de communication, faire de Bayrou une victime d'un système et faire oublier qu'il a été le parrain de prédateurs. Une opération rondement menée. Désormais, Bayrou peut jouer les pères éplorés. En tant que père de famille, ça me poignarde le cœur. Même si c'est une affaire très ancienne, puisqu'il y a, 35 ans, quelque chose comme ça, mais que on ne l'ait pas su. Affaire Bétharram, François Bayrou a découvert hier seulement que sa fille avait été victime de violences. Question, quel autre choix qu'un mensonge éhonté lui reste-t-il? Et en même temps, le tous pchouté, tous protégé, c'est passé crème et certains y croient encore. Plus c'est gros, plus ça passe. Parce que ceux qui ont cru ne peuvent pas supporter de se voir aussi niais et crédules. Et il faut ajouter qu'Hélène Bayrou raconte un souvenir de plus de 30 ans. Plus aucun témoin et il y a prescription. Contrairement aux vraies victimes de Bétharram. Et comme toujours avec leurs mensonges, c'est mal ficelé, un travail d'amateur. Affaire Bétharram, la congrégation dément avoir géré le camp où la fille de François Bayrou affirme avoir été agressée. Dans un communiqué publié jeudi 24 avril, la congrégation qui gère Notre-Dame de Bétharram se défend d'avoir organisé le camp d'été où Hélène Perlan, la fille de François Bayrou, affirme avoir été agressée dans les années 1980. Ces macronistes ne reculent devant rien, parce qu'il y a des victimes à Bétharram. Nous avons les témoignages des gendarmes, des magistrats, des professeurs. Nous avons les procès-verbaux des victimes. Et là, Hélène Bayrou vient à la rescousse de son père. Cela ressemble à une technique bien connue. Vous posez un fruit pourri dans un panier de fruits sains. Et après, tout le panier est pourri. Et pourquoi cette technique? Pour sauver le Premier ministre, ce personnage visqueux et toxique. Quant à Bayrou, il ne cesse de mentir et s'en mêle dans ses mensonges. Mes enfants étaient élèves dans l'institution. Une de mes filles m'a parlé de gifles et de ce genre de choses, ça oui. Oui, en février 2025, Bayrou disait « Une de mes filles m'a parlé de gifles et de ce genre de choses ». Excusez-moi, mais quand Bayrou dit aujourd'hui qu'il n'était pas au courant, alors que tous les jours il ment aux Français, oui, je doute. Quant à Hélène, qui maîtrise mal les techniques de communication, elle commet une gaffe en direct, elle se décompose lorsqu'elle s'en aperçoit. La fille de François Bayrou, Hélène Perlan, balance une bombe sur Mediapart. L'actuel Premier ministre a bien rencontré le juge d'instruction Mirande en 1998, après la mise en examen pour agression du père Caricard, le directeur de Bétharram, ce que son père nie. Quel naufrage! En voulant protéger son père, Hélène dit que Bayrou, en rencontrant le juge Mirande, s'il n'a rien dit, c'était pour préserver le secret de l'instruction. Mais du même coup, elle contredit son père sur ce point puisqu'il affirme n'avoir jamais rencontré le juge Mirande. Sa tête en dit plus long qu'un grand discours. La fille et le père mentent tellement sur le dossier Bétharram qu'ils sont prisonniers de leur bobard, un peu comme un insecte dans une toile d'araignée. Pour autant, les médias ont-ils sauvé le soldat Bayrou?
Pas vraiment si on en croit les sondages. Jean de Lorraine. Alerte info. La majorité des Français est dorénavant pour la censure du gouvernement Bayrou. 52% des Français souhaitent la censure, 65% chez les électeurs du Rassemblement national. Source Elab. Il y a parfois des choses qui me dépassent. Comment des Français peuvent soutenir le visqueux François Bayrou ? Mais on a malgré tout un début de réponse quand on écoute ces médias menteurs. Observatoire du journalisme. Mohamed Bouafsi, chroniqueur sur France 5, est un proche d'Emmanuel Macron. Des membres de l'équipe de C'est à vous dénoncent sa déférence envers le pouvoir et ses quasi-publi-reportages auprès du président. Le service public est donc gangréné jusqu'au trognon par la Macronie. Brut gère désormais les réseaux sociaux du 20h de France 2. Les journalistes en interne déplorent la décision de confier cette fonction à un acteur privé. Brut à son capital, l'homme d'affaires Rodolphe Saadé, proche d'Emmanuel Macron. Voilà, les médias sont là pour vous rendre idiots. Tous les narratifs les plus stupides, les plans de com les plus grotesques d'Emmanuel Macron sont récités avec conviction par ses attachés de presse, donc du poudré. Et oui, ce ne sont plus des journalistes, mais bien des attachés de presse. Et c'est la même histoire au niveau européen. De nombreux médias auraient discrètement touché des versements importants de la part de l'Union européenne lors des européennes 2024 pour la livraison d'articles favorables aux institutions bruxelloises. Le montant global est estimé à 132 millions d'euros. Ces millions auraient été versés à de nombreux médias européens par l'intermédiaire de l'agence Havas Média France, filiale du groupe Vivendi, via un contrat cadre signé le 5 septembre 2023 qui garantit, entre autres, la possibilité de ne pas se conformer aux obligations de transparence habituelles sur les paiements individuels et les journaux bénéficiaires. En clair, impossible sur le papier de savoir quels sont les médias qui ont bénéficié de cette aide rondelette et les montants exacts touchés par chacun d'entre eux. Quant à savoir l'usage exact fait par chaque bénéficiaire de ces aides substantielles, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. En même temps, il suffit de feuilleter certains médias immondes ou de regarder son poste de télévision pour savoir qui a palpé. Ah les amis, je suis effondré. Je savais pas que c'était aussi facile de prendre les gens pour des cons. Ah ouais, l'affaire Betaram. Le livre qui change tout. C'est officiel. Alors, rappel des faits, Betaram, du nom de cette institution catholique dans laquelle auraient été commises des violences sur les élèves, des violences même sexuelles, sur des élèves mineurs évidemment, des dizaines de plaintes, des accusations de viol contre le père Caricart qui œuvrait dans l'établissement, et François Bayrou, alors à ce moment-là, qui était déjà dans la politique du côté de Pau, parce que ça se passe dans ce secteur-là, qui était président du conseil départemental, qui a été ministre de l'éducation, alors que les premières plaintes remontent à 90, aux années 90, Bayrou était au courant de rien. Ah non, depuis 2-3 mois, on nous dit, mais comment veux-tu ? Enfin, tu vois, là, j'ai fait la liste. Il y a eu une plainte déposée en 96 par un élève qui était dans la classe du fils Bayrou. Donc, comment tu veux qu'il soit au courant ? La femme de Bayrou était prof de catéchisme là-bas. Donc, tu viens, avec Jésus, avec Maria, et elle s'en va. Donc, elle pouvait pas être au courant. Bayrou qui a rencontré le juge Mirande qui était en charge de l'enquête contre les accusations de viol adressées au père Caricart, donc de Betaram. Donc comment tu veux, il a rencontré le juge à hasard, à l'apéro autour d'une pétanque. Bayrou qui a quand même donné des subventions à la fin des années 90 à Betaram parce que ça se passait bien malgré les premières plaintes. Rien depuis le début on te dit il était pas au courant. Alors c'est vrai que les gens normaux se disent tiens, on nous prend pour des cons. Mais non, en fait, c'est là qu'il y a le livre qui change tout. Voilà. Pour ceux qui avaient encore un peu des doutes devant la solidité de ces preuves. Là, on a un livre qui va sortir le 24 avril 2025. Il s'appelle Le silence de Betaram. Et le livre est co-signé par Hélène Bayrou, la fille de Bayrou. La fille de Bayrou, et qui va révéler, en fait, dans ce livre, avoir elle-même été violentée à Betaram, et que son père ne savait pas. C'est ce qu'ils te disent, Le Parisien. Le Parisien du 23 avril, ils ont fait un article, ils ont dit Bayrou était bouleversé.
Et le Parisien nous dit, désormais, c'est un père de victime qui apprend les faits 40 ans plus tard. Voilà, c'est pas juste un politicien qui a menti à tout le monde, tu vois. On change le discours. Au départ, c'était un menteur, un politicien menteur qui a caché sa responsabilité. Maintenant, on te dit, bah, le pauvre, il est père de victime. Voilà, tu vois, l'inversion des faits. Voilà, et tu vois, même Hélène Bayrou, bon, qui défend du coup son père, elle a dit, je pourrais jurer qu'il n'a rien pu comprendre. Alors c'est peut-être le seul truc vrai de ce livre et de l'article, c'est que Bayrou qui ne comprend rien, on le savait déjà.